Salut tout le monde, un Milan-Sois, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube sur le Racing Club de Lens. Avant de commencer, supportrices Lensois, dites-moi dans les commentaires où êtes-vous abonné. Juste pour savoir s'il y a des abonnés dans ma chaîne YouTube. Moi, je suis abonné en Delacour avec mon père. Ça fait la deuxième année. J'ai repris mon abonnement. Je suis abonné en Delacour, porte 05. Et j'ai une section avec Montigny en Autrevent. C'est les musiciens du COP. Donc voilà. Donc là, ça fait 2 ans que je suis abonné. Avant, j'étais abonné, mais j'avais arrêté. Du coup, là, j'ai repris l'abonnement l'année dernière. Et là, j'ai repris l'abonnement en Ligue 1 avec 5000 spectateurs. J'espère que ça va aller parce que là, c'est jusqu'au 31 octobre. Et là, on attend la réponse mardi du préfet. Combien qu'on aura droit à 15 000 ou plus, on ne sait pas. Qu'on verra bien la demande. Donc, dans tous les cas, on acceptera leur décision. Mais moi, j'espère qu'on aura les 15 000. Moi, j'étais abonné l'année dernière. Mais les autres, ils ont été abonnés cette année. Ça va être dur pour eux, mais on verra bien cette année le président et le préfet qui vont nous donner. Avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Thibaut Dur, j'ai 20 ans et je suis étudiant Notre-Dame de la Providence à Orchy sur la pâtisserie et la boulangerie. Là, cette année, j'ai eu mon diplôme de CAP et là, cette année, c'est ma dernière année, c'est le bac pro. Du coup, là, je vais faire le bac et après, je pars en entreprise au boulot. Pour commenter cette vidéo, sur cette première partie, on va commencer par les départs et les mercatos, donc les arrivées et les départs en soi. Et après, sur la deuxième partie, on va parler des matchs amicaux. Et la dernière partie, on va parler de mon débrief, parce que oui, j'ai été voir les matchs entre le Racing Club de Lens et Dijon. Vous vous rappelez l'année dernière, donc il y a 2 ans, donc voilà. Donc, on va commencer par les départs. Donc tout à l'heure, j'ai regardé de gauche à droite sur internet pour vous parler du mercato. Et là, j'ai entendu parler Clément Michelin. Clément Michelin qui serait partant en Bundesliga pour 900 millions d'euros à Hautebourg. Alors pour moi, Michelin, ça serait une perte. Pour moi, hein. Après, je sais pas si pour vous dans les commentaires, Clément Michelin, ça serait une perte, mais pour moi, Michelin, il ne doit pas quitter l'RCA parce que après, certes, il y a eu Jonathan Klaus, mais Michelin, il connaît la Liga. Il était au Toulouse, il est arrivé l'année dernière, mais après, ça ne dit rien. Mais Michelin, il a un potentiel hors excellence. Donc pour moi, Michelin, on doit garder parce que Franck Hayes, il va avoir besoin de lui parce que sa tactique, c'est de jouer en 3-5-2. Du coup, avec le pôle à droite, je pense que ça va faire bataille avec Claude et Michelin. Et puis voilà, donc on verra bien Michelin qui va prendre. Mais pour moi, il ne partira pas, il va rester à Lens. On est en Ligue 1. Après, ça dépendra de lui. Hein, s'il veut partir, il partira. Mais pour moi, j'espère qu'il va rester. Ensuite, on a eu 2 joueurs prêtés au Sporting Club de Bastia, Thomas Vincentini et ensuite Tom Ducrot. Tom Ducrot, pour moi, ça va être bien parce que c'est un joueur qui a un fort potentiel allant. Il a eu potentiel. Et oui, j'ai vu ses matchs. C'est un joueur qui a un beau potentiel, il est jeune, on va pas te mentir. Et du coup, oui, c'est bien pour lui de changer et d'aller ailleurs. Et puis Bastia, ils sont remontés sur un national. Et là, l'année prochaine, il peut peut-être retrouver la Ligue 2. Donc, de toute façon, Vincentini et Ducrot sont prêtés pendant 1 an. Du coup, l'année prochaine, ils sont à Lens. Mais pour moi, Ducrot, qu'on va devoir le faire prêter à Bastia, c'est bien pour lui. Et comme ça, il va retrouver un peu le temps de jeu. Donc voilà, donc j'espère pour lui qu'il va bien réussir à Bastia. Et puis voilà, et puis de toute façon, je regarderai les matchs de Bastia.
je ferai tout pour voir Vincentini et Ducrot pour voir que ça donne sur le terrain qu'on est dans l'équipe. Ensuite, il y a eu Gilet. Et oui, Gilet a quitté le club libre, parti en Belgique, à Charleroi, rejoindre le championnat du Standard de Liège. Et oui, parce que il y a deux Belges et Philippe Montagnier qui sont signés en Standard de Liège. Et d'ailleurs, Philippe Montagnier il va retrouver la Ligue Europa avec Standard de Liège. Donc c'est bien, donc, du coup, on va pouvoir voir que ça vaut avec le Standard Philippe Montagnier. Et Gilet qui est parti pour à Charleroi, parti libre. Enfin, du coup, pour moi, ça fait mal au cœur de partir à Gilet. Que Gilet, c'est un joueur qui a tout donné sur le terrain. C'est un bon milieu défensif avec Doucouré ou avec Cahuzac. Peu importe, cette saison où il a été formidable, il a été énorme. Pour moi, il a fait 3 bonnes saisons à Lens. Il a fait 3 grosses saisons à Lens. Donc pour moi, il n'y a rien à lui reprocher. Et pour moi, Gilet, c'était un bon joueur à Lens. Et oui, je m'en souviendrai de lui. Et du coup, j'espère qu'il va bien réussir à Charleroi. Et j'espère le revoir une fois à Lens. Mais je pense qu'il va retourner à Nantes de son club formateur. Donc du coup, Gilet qui nous quitte dans la Racing de Lens. Et j'espère un jour le revoir à Lens donner un coup d'envoi ou dans l'Amérique. J'espère. Et d'ailleurs, petite parenthèse, notre speaker du Racing de Lens, Cyril Jamais, n'est plus speaker du RC Lens, qu'il avait posté sur Instagram, Facebook et Twitter qui serait le speaker du RC Lens. Pour moi, ça fait mal au cœur parce que c'est un beau speaker. Il disait tous les anniversaires. Ceux qui sont décédés, ils faisaient des hommages. C'était un bon speaker. Et moi j'ai pas eu la chance d'avoir mon nom parce que c'était le jour de Lens Orléans, mon anniversaire. Et j'avais demandé sur sur son messenger, qui disait mon nom. Il m'a dit oui, pas de problème. Et malheureusement, il y a eu. J'étais en cours ce jour-là, ce lundi. Et malheureusement, dans l'après-midi, j'ai reçu que les matchs entre Lens et Orléans, c'était à huis clos et Sotoka qui nous qualifie en Ligue 1. Et du coup, je m'en souviendrai toujours. Sotoka, s'il nous faut penalty, on n'est pas en Ligue 1. Et c'est Ajaccio qui nous prend devant. Donc tu vois ce que je veux dire. Et j'espère que cette année, il y a un beau piqueur. Apparemment, si c'est les piqueurs contre Dijon, alors là, je ne prends pas la. Si c'est une dame, si c'est la dame là qui est contre Dijon, ça va me faire mal au cœur. Et du coup, j'espère que ça va être un beau gars qui va reprendre le rôle du speaker du Arsenal, j'espère en tout cas. Ensuite, nous avons eu Ariel Mendy, donc on l'avait prêté à Orléans, Ariel Mendy, et là qui est revenu à Lens. Du coup, il a été parti il est parti engagé au Servette FC, donc un club suisse, Servette qui retrouvera, je crois, la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Donc voilà, ça fait du bien des joueurs du Real qui partent pour retrouver le haut niveau ou quoi. Mais Mendy, c'est pour Mendy, pour moi, j'aurais pas de regrets parce que on a Massadio Idara, on a deux joueurs qui sont au-dessus de lui et Mendy, il connaît bien le club, il connaît bien Lens, mais pour moi, il a fait un beau passage à Lens. Voilà, l'année dernière, on l'a pas vu, il est parti à Orléans, donc on pouvait pas. J'ai pas de mots pour lui, donc j'espère qu'il fera une bonne saison au Servette, au club suisse. Puis voilà. Ensuite, il y a eu Jules Quetta. Je sais pas si vous vous souvenez bien de Jules Quetta qui est venu de Dijon en prêt. Moi que je l'appelle Baba Neymar, que certains supporters y appelaient. Donc Jules Quetta qui est parti dans un club, je crois que c'est slovène, je sais plus. C'est le CSKA Sofia. Donc il est parti là-bas en prêt, en contrôle d'achat. Voilà, donc j'espère qu'il fera un bon saison pour lui. Et puis voilà.
Alors, maintenant, on va parler des arrivées. Alors là, les amis, les arrivées, on a dépensé en tout, je crois, entre 30 et 25 millions d'euros. Donc, c'est énorme. Le mercato l'emploi, c'est vraiment, je dirais, entre 20 et 15 millions. Et là, on a mis chez qui, là, hein. Joseph Gourlan, il a retrouvé, je crois qu'il a retrouvé les sous de Mamadov. À mon avis, il connaît son chèque. Non, je rigole. Non, Gourlan, notre président, il a fait un énorme coup. Même la saison dernière, cette saison, c'est même en investissant sur Corentin-Jean au mois de décembre, il nous a fait du bien. Corentin-Jean, il nous marque 3 buts. Il a marqué le but contre 3, où on gagne 1-0 contre 3. Un match, c'était un mardi, c'était obligatoirement à gagner. Donc voilà, après j'oublie d'autres matchs. Mais oui, il nous a fait du bien. Gal et Kakuta qui retrouvent leur silence en prêt, en prêt pour le maintien. En cas de maintien, il s'en va ailleurs. Mais Kakuta qui signe au Racing comme de l'an, donc voilà, il retrouve son club formateur, il retrouve comme avant. Maintenant, ça va recommencer. Kakuta, pour moi, il va faire du bien en numéro 10 à la place de Mauricio. Kakuta, il connaît bien la Ligue 1. Il a joué l'année dernière. Il a fait vraiment un énorme match contre le PSG, où je me souviens. Donc voilà, donc j'espère que Kakuta il fera une très grosse saison cette année. J'espère qu'il fera du bien pour les attaquants. Et depuis, j'ai vu contre Dijon, on en reparlera tout à l'heure, il a fait un très très gros match, surtout dans ta vidéo de jeu, même contre Game, je sais pas si vous avez vu sur les live Facebook de Game, où il fait un énorme profondeur, il fait un caviar sur Kanago, et Kanago, qu'il ouvre son face à face, Kanago, on va parler de Kanago, il est arrivé pour 4 ans au Racing pour un montant de 6 millions d'euros. Donc il vient de Nice. Cette saison, il a fait plus de 67 matchs en Ligue 1. Donc c'est bien, il connaît la Ligue 1, il connaît le championnat. Donc cette année, j'espère qu'il va faire du bien avec Florian Sotoka. Sotoka d'ailleurs qui a fait un énorme match amico, donc on va parler après. Mais Kanago, j'espère qu'il fera une bonne saison. Pour 6 millions d'euros, en plus, dans les matchs amicaux, j'étais un peu déçu de lui parce qu'il en a loupé pas mal de buts, surtout contre Gent. Sur face à face, il doit la mettre, je sais pas, moi la lobé, mais il a décidé de frapper de mettre côté droit, mais ça finit à côté. Mais au moins la cadrer, même contre Dijon, il pouvait la cadrer sur face à face, il le loupe encore une fois sur un caviar de Kakuta. Et Kakuta, cette saison, comme je vous dis, il va nous faire du bien au milieu. Il va nous faire du bien aux attaquants et j'espère que ça aurait été un beau choix. Et pour moi, oui, Kakuta en 10, c'est un beau choix pour la formation de Franquès. Ensuite, nous avons. Ah, vous avez tous vu. La pépite Udinese, qui était suivie d'ailleurs par la Lazio Rome, par l'Atalanta Bergame, est venue au RC Lens pour un montant de 10 millions d'euros et je crois pour 5 millions d'euros bonus. Fofana, Seko Fofana, lui, il devait arriver à Lens au début. Et après, j'étais sur Instagram, il postait sur Porto Nico, et moi je dis c'est pas que t'es du fake ou quoi. Après, il y a un supporter qui parle avec lui en privé et qui dit non, t'es pas à Lens, désolé. Et moi je dis dans ma tête, il joue avec le supporter, il joue avec lui. Sur son téléphone, il a rigolé. Mais oui, l'équipe, avant, il avait annoncé, l'équipe 21, il avait annoncé qu'il était déjà à l'an, qu'il avait pas de médical et tout. Pour moi, il jouait, c'était un fake en fait. Il jouait avec les supporters. Voilà. Et oui, c'est Fofana pour moi. Je sais pas pourquoi, mais il va faire penser à Sidou Keita. Cet homme-là, il va me faire penser à Sidou Keita, je sais pas pourquoi, mais je le sens très très bien. Et Fofana, j'ai regardé des vidéos, mais un monstre. C'est un box-to-box incroyable, surtout contre la Juve. Il part tout droit, il élimine De Ligt, il fait un feinte de frappe, petit pont, bim, hop, 2-1, 90e, boum.
Donc voilà, donc Fofana, avec la révélation de l'année, c'est notre plus gros transfert, 10 millions d'euros, puis 5 millions de bonus. Donc j'espère que. Et il est venu pour 4 ans, donc j'espère qu'il va faire une très 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 grosse saison, Fofana. Ensuite, on a eu un défenseur gauche de Toulouse, prêté avec option d'achat. Et c'est donc Isiaga Silla. Du coup, j'espère qu'il va faire une bonne saison. Je ne vais pas trop parler de lui parce que je ne connais pas. Il jouait à Toulouse, mais je ne connais pas cet homme-là. Donc s'il y en a peut-être en commentaire qui peut me dire quel est le potentiel de ce joueur, comme ça je peux le voir. Et parce que moi je connais bien Mathieu Dara. Dara pour moi il est au-dessus de lui. Pour moi il n'y a pas de photo. Dara il est meilleur. Mais du coup après j'espère que celui-là, quand il sera titulaire ou quand il va rentrer, je ne sais pas, avec un changement, j'espère qu'il fera des bons matchs. Ensuite, un gardien. Pour moi, c'est un gardien potentiel. C'est un gardien colombien. Un gardien qui a un bon niveau. J'ai vu des vidéos dans ton championnat. C'est Wilker Farinez. Gratuit. En prêt avec option d'achat. Donc, du coup, j'espère qu'il fera une bonne saison. Il fera pas une bonne saison, mais j'espère qu'il jouera au moins en coupe de France, parce qu'il y a la Coupe de France, mais il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Tant mieux pour moi d'ailleurs. Cette coupe ne sert à rien. Il n'y a que la Coupe de France qui sert à quelque chose pour t'emmener en Ligue Europa, même pas la Coupe de la Ligue, mais la Coupe de la Ligue pour moi, elle sert à rien. Il n'y a pas d'enjeu. Pour moi, cette coupe, elle sert à rien. Donc voilà, donc là, il y a la Coupe de France. J'espère le voir en Coupe de France pour voir son niveau. Certes, je vais voir en entraînement, mais j'espère avoir titulaire un jour. Victor Farinez. Ensuite, le premier recrue arrivé pour un contrat de 3 ans gratuit. Il a été à son club allemand promu en Bundesliga. Il jouait Armania Bielefeld, français, milieu droit, latéral droit. Donc c'est deux postes où il peut dépanner. Jonathan Klaus, pour moi, il est incroyable. Ce joueur que j'ai vu contre Gent, où il débanque côté droit, il fait un centre demi-volée, bam, tête croisée de Tutoka. Pour moi, Jonathan Klaus, pardon, Jonathan Klaus, pour moi, il va faire une bonne saison. C'est un joueur où il déborde beaucoup de son côté, il n'hésite pas à déborder et à trouver la faille pour centrer. Il y a un peu technique aussi, ce joueur Jonathan Klaus. Donc voilà, il a un potentiel. Normalement, il devait jouer contre Dijon, mais il a été malade. Il y a eu une gastro. Donc, du coup, il a été remplacé par Michelin, et du coup, Michelin a pris sa place. Donc, Jonathan Klaus, pour moi, j'ai vu ses vidéos, j'ai vu les matchs de la Bundesliga 2. Jonathan Klaus, je peux vous garantir qu'il est vraiment trop fort. Et avec Bielefeld, ils ont été incroyables. Du coup, j'espère avec Lens, et j'espère avec Lens, ça sera le cas, comme il a fait à Bielefeld. Donc, pour moi, Klaus, je suis persuadé qu'il va faire une bonne saison. Et j'espère. Ensuite, un Argentin, Facundo Medina, défenseur central. Medina, je peux vous garantir que je ne connais pas. Arrivé pour 3,5 millions d'euros pour un contrat de 4 ans. Donc j'espère qu'il fera une très bonne saison, Medina. En plus, sur les matchs amicaux, il n'a pas été mauvais. D'ailleurs, pour Dijon, que je viens parler tout à l'heure, mais Medina, sur les matchs amicaux, j'ai trouvé qu'il a un peu de mental, mais juste dans ses relances, il veut trop relancer, mais après, s'il n'y a personne qui peut lui parler, après, ce joueur, il vient d'arriver, donc il va apprendre à connaître, mais il connaît un peu les joueurs, donc petit à petit, il va y arriver. Medina, je suis persuadé qu'il va faire une bonne saison. Donc, il a ses chances, puis
J'espère qu'il fera une bonne saison. Et puis Medina, pour moi, c'est à voir toute cette saison. Et puis voilà, j'espère qu'il va bien réussir à nous aider pour maintenir. Ensuite, pour moi, il y a un joueur, un défenseur central, pour moi, c'était intelligent. Arrivé pour gratuit, pour 4 ans, pour moi, c'est intelligent. Il vient commencer sa carrière en pro avec l'Olympique de Lens, défenseur central, Loïc Badé. Franchement, cet homme, les gars. Cet homme, honnêtement, hein, que j'ai vu contre Dijon, cet homme-là, il me fait penser à un Méditerranée. Il est 1m90, grand. Et oui, j'ai vu en près, j'ai vu de près. Et Loïc Badé, pour moi, il va avoir un gros potentiel. Il est jeune. Il est jeune. Et il jouait au Havre. Et au Havre, en Ligue 2, parce que moi j'ai suivi la Ligue 2 avec le Suivant, Badé, il a un fort potentiel et un bon niveau en défense centrale. Et en plus, avec le Havre, il jouait en 3 défenseurs. Donc du coup, le Havre, avec Badé, qui est venu un an pour gratuit, pour moi, ce joueur-là, c'était intelligent. Avec Grady, Badé, Medina, on a vraiment une colonne vertébrale, mais une bonne défense. Et Grady, ce match contre Dijon, nous a sauvé en a 2 buts. Donc Grady, il a été énorme. Et bon, voilà. C'était tout pour ce mercato, j'ai rien oublié. On va passer au point infirmerie. Parce que oui, on a eu 2 joueurs blessés. Je pense à un joueur qui était blessé au talon d'Achille, Cheikh Traoré. Voilà, donc pour moi cette saison, il est en béquille. Et, je pense que j'espère qu'il va retrouver plus vite sur le terrain, Cheikh Traoré, parce que lui, c'est un beau joueur, c'est un joueur que j'aimais bien. Du coup, j'espère qu'il va revenir plus rapide. Et là, Charbouli qui est blessé pendant 2 à 3 mois. Et Charbouli, d'ailleurs, il est blessé d'une lésion profonde, tension musculaire, entre 2 à 3 mois. Ça voudrait dire que là, il a été blessé au mois d'août. Là, on est septembre, octobre, novembre. Et quand novembre, il va pouvoir retrouver les terrains. Et du coup, Chambouli, donc c'était un beau joueur, Chambouli, donc j'espère qu'il va se réadapter au plus vite possible. Que je pense qu'on a quand même besoin de lui. Du coup, j'espère qu'il va bien se rééduquer et bien s'adapter. Ensuite, dernière partie, on va parler des matchs amicaux. On va parler le plus vite possible, quoi, ça fait 22 minutes, mais au moins, c'est juste pour une première vidéo, juste une présentation, une première vidéo sur la question de Lens. Donc voilà. On va faire les points de matchs amicaux. Premier match, Racing Club de Lens recevait un Billy Moutini contre le Havre. Défaite 3-1, buteur Florent Totoka, passeur Clément Michelin. Deuxième match, on joue un gros. Cette année, ils vont jouer la Ligue des Champions, je ne me trompe pas, la Ligue Europa. C'est la Gantoise. On a fait un but partout. Encore une fois, buteur sur penalty, même contre Orléans, Florent Totoka. Ensuite, on joue 2 fois le même match contre Genk, invaincu contre les matchs belges pour l'instant. Premier match contre Genk, on fait un but partout. D'ailleurs, premier match avec le Racing, Kanago buteur et passeur. Premier match avec le Racing, Facundo Medina. Ensuite, deuxième match, on rejoue encore Genk. Donc on joue à 18h ou 17h. Là, on gagne sur un match 3 buts à 2. On est mené 3 buts à 1. Et dans les 85e, 90e minutes de jeu, on prend le deuxième but, 3 buts à 2. Buteur de cette rencontre, un corner pour l'égalisation, Pereira da Costa sur Radovanovic, qui légalise. Ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, Jonathan Claude, sans demi-volée, tête croisée, Florian Totoka. Donc, ça fait 3 buts en 3 matchs pour Totoka. Et ensuite, premier but avec le Racing, avec les pros. C'est Pereira da Costa sur une passe de Mauricio et il tente un boulet canon à ras du poteau côté gauche. Pereira da Costa, on gagne 3 buts à 2. Ensuite, on joue encore à Belge. Là, c'est à domicile. Et là, on s'incline encore une fois
3 buts à 1 contre l'Union Saint-Gilloise. Et ses buteurs, Adam Oudjani, sur une passeur de Corentin-Jean. Ensuite, avant dernier match, avant d'affronter Dijon, on joue le Paris FC. Et là, cette fois-ci, on perd 2 buts à 1 contre le PFC. Et c'est encore une fois buteur. Florian Sotoka sur un centre de Massadio Dara. Ensuite, sur ce dernier match, là où je vais débriefer contre Dijon, on a gagné 1-0. Passeur décisif, Niago. Buteur décisif, 5e but en match amicaux pour 6 matchs. Florian Sotoka, pour moi, Sotoka, ça a été l'homme du match amicaux. Vraiment, il a confiance en lui, il lâche rien, il combattit sur le terrain, il se donne tout, il se moule le maillot. C'est vraiment, Sotoka, c'est vraiment, que vous me connaissez sur les RCA, c'est mon idole. Et Sotoka, franchement, il a pris le haut sur Banza. Banza, sur le match amicaux, il ne s'est pas montré. Même quand j'écoutais à la radio ou quand je regardais, il a trouvé d'occasions. Des fois, il mettait des poteaux contre un penalty. Je crois que c'était un penalty contre Le Havre. On a eu un penalty et il tire sur la barre. Donc voilà, donc j'espère que Banza il va vite se retrouver. Mais là il va jouer un super sub. Et j'espère comme en Ligue 2, comme dans les barrages qu'on a connus, j'espère qu'il va se crever la tête et rien lâcher et prouver qu'il est encore là. Et en plus, il a prolongé avec le Racing, comme derrière pour Corentin-Jean et comme pour un an de plus, Cahuzac. Donc voilà, donc j'espère que Banza il va retrouver son niveau, il va retrouver avant. Mais ça va pas être facile. On est en Ligue 1. Du coup, je comprends de Franquet d'avoir mis Sotoka, parce que Sotoka il a été incroyable dans le match amicaux. Donc voilà, donc là il retrouve pas le titulaire avec Kanago. Et Kanago qui a loupé pas mal d'occasions, mine de rien. Hein, où il y a un caviar de Kakuta, même contre Ghent, on l'a vu, hein, un caviar de Kakuta, profondeur, et Kanago qui loupe son face à face. Et pareil contre Dijon, il a loupé son face à face, il tire à côté. En plus que j'ai aimé, c'est la défense. Contre Dijon, la défense, elle a tenu la baraque, surtout en seconde mi-temps. Grady et Badé, ils ont été incroyables. J'ai eu les yeux. Même mon père, il était étonné de Badé. Il a été trop fort. Grady, ça parle même pas, parce que lui, il nous a trouvé 2 buts qu'on aurait pu peut-être perdre, mais qu'on aurait pu gagner en première mi-temps. 2 voire 3 €, il n'y avait pas photo. Dijon, en première mi-temps, ça faisait rien du tout, ça ne nous posait pas de problème. On avait le pressing, on jouait comment Ligue 2 avec notre jeu. Jouer sur les côtés et revenir dans l'axe. Et puis voilà. Et puis oui, on a loupé des occasions, on a eu des poteaux. En fait, ce match, ça aurait pu partir en 3-0 vers au-dessus. Mais bon, on a gagné 1-0, c'est un match amicaux. On va pas te mentir, les joueurs ils ont peut-être eu peur de se blesser ou quoi, que tu étais à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir de voir le Stade Bollard, même à 5000 spectateurs, il y avait de l'ambiance. Mais bon, 5000, ça fait mal au cœur. Du coup, on verra mardi contre le PSG si on aura 15 000 ou pas. On espère, on verra la confirmation mardi, c'est le 24. Donc on espère. Ensuite, que j'ai bien aimé, c'est après les points négatifs que j'ai aimé, c'est les milieux de terrain. Il nous manquait un 6 au milieu de terrain. Il manquait, il n'y avait pas assez d'intensité. En milieu de terrain, il n'y avait pas assez d'intensité. Et je pense surtout à Fofana. Fofana, c'était le rôle où il peut dépanner sur tes formations. Et du coup, avec Fofana, ça va bien, hein, de contact, ça va procurer beaucoup de plus vers l'avant. Puis Fofana, s'il veut le tout seul, il n'y a pas peur. Et on l'a vu, même dans les vidéos. Je sais pas si vous avez vu des vidéos sur Fofana, mais c'est vraiment un mieux box-to-box, capable d'aller vers l'avant, capable de revenir, capable de tout en fait.
Même dans les 90 minutes, il veut partir tout seul, il fera comme contre la Juve. Du coup, j'espère. Mais bon, pas comme. S'il me met un but contre Paris Saint-Germain, je suis preneur. Hein. Je vais prendre les dernières minutes pour le but d'1 ou 1-0. Je suis preneur. Après, j'ai vu Banza, hein, que je vous l'ai dit tout à l'heure. Manque pas en forme, donc voilà. Et ensuite, si je dirais mon top et flop, mon top contre Dijon, Florian Photoka, rien à dire. Loïc Badet et Jonathan Grady. Et après, mon flop, je vais juste mettre Banza et un peu Michelin, que j'ai pas aimé ce match. Du coup, je pense que contre Nice, on verra bien demain. Demain, je ferai mon avant-match. Samedi, je ferai mon avant-match. J'annoncerai ma composition. Je donnerai les tactiques entre Nice et Lens. Et puis dimanche, je ferai la vidéo du débrief. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Désolé, 30 minutes, mais j'avais beaucoup de choses à parler. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars. Et puis dites-moi en commentaire pour quel club êtes-vous, quel club supportez-vous. S'il y en a qui sont supportrices de Racing comme de Lens, dites-moi en commentaire quelle tribune êtes-vous abonné. Puis moi je vous dis allez Lens. Et puis passez-vous une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne rater aucun début de mes vidéos. Et puis bonne soirée. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis n'hésitez pas à liker un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Allez, ciao, ciao, c'était Thibaut.